Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 9 mars. La Ligue des Champions est de retour cette semaine avec les huitièmes de finale retour. 2 affiches ce mardi soir. La première à suivre sur RMC Sport oppose la Juve au FC Porto. Le club turinois éliminé au même stade de la compétition par l'OL l'an dernier et sous pression après ses défaites 2-1 à l'aller. L'autre affiche du jour oppose le Borussia Dortmund au FC Séville. Le club allemand s'était imposé 3-2 à l'aller en Andalousie. Erling Haaland a annoncé un certain devrait finalement pouvoir tenir sa place. Le PSG, de son côté, continue de préparer son duel contre le FC Barcelone, programmé mercredi soir. Et en attendant, c'est un événement extrasportif qui fait scandale en Catalogne. Avant ce choc, certains supporters parisiens ont déployé plusieurs banderoles dans la capitale. L'une d'elles vise la chanteuse Shakira, qui est aussi la compagne de Gérard Piqué. Shakira à la Jonquera, pouvait-on lire sur cette fameuse banderole revendiquée par un groupe ultra du Paris Saint-Germain. Les infos et rumeurs du mercato, son avenir fait souvent l'objet de spéculations. Kylian Mbappé, dont le contrat actuel court jusqu'en 2022, reste très convoité alors que le PSG tente de le prolonger depuis des mois. Mais à en croire le site The Athletic, un candidat est à écarter sur le marché, du moins pour l'été prochain. Manchester City n'envisagerait pas de recruter la star du PSG en raison de ses exigences salariales. Edinson Cavani, lui, pourrait bien quitter la Première Ligue dès cet été. D'après le média argentin Olé, l'attaquant argentin veut quitter Manchester United pour rejoindre Boca Juniors, qui lui offre un contrat de 3 ans. L'objectif étant surtout de se rapprocher de sa famille tout en restant dans un club prestigieux. Autre joueur sur le départ, Kingsley Coman pourrait quitter le Bayern cet été. L'international français, actuellement sous contrat jusqu'en 2023, aurait refusé une offre de prolongation portant sur 3 saisons supplémentaires. À en croire le très sérieux magazine allemand Kicker, Manchester United est sur le coup et lui proposerait de doubler son salaire actuel. Enfin, en rayon des transferts officiels, Marek Hamsik rejoint Göteborg. Son transfert annoncé depuis quelques jours a été officialisé par le club suédois. L'ancien du Napoli s'était exilé en Chine depuis 2 ans. Les infos en bref, souvenez-vous de l'affaire de l'arbitre roumain de PSG Başakşehir. L'UEFA a annoncé la mise à l'écart de Sebastian Coltescu, 4e arbitre ce soir-là, et accusé d'avoir employé un terme raciste le 8 décembre dernier contre Pierre Webo. Le LOSC apporte son soutien sans faille à ses joueurs victimes d'insultes racistes lors du match de Coupe de France sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. Plusieurs supporters du club corse présents derrière l'un des buts à l'extérieur du stade auraient notamment visé Renato Sanchez. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France, lui, a été effectué. Gros choc en perspective entre le PSG et Lille. Monaco-Metz sera l'autre affiche entre clubs de Ligue 1. On traverse la Manche pour évoquer la réussite actuelle de Chelsea qui se confirme. Victoire 2-0 lundi soir contre Everton en match en retard de la 27e journée. Les Blues confortent leur 4e place en Première Ligue. Une bien triste nouvelle à présent avec le décès de Franco Acosta, mort dans des circonstances tragiques à l'âge de 25 ans. L'ancien attaquant uruguayen a été retrouvé mort noyé dans une rivière près de Montevideo. Alvaro González, qui l'avait côtoyé à Villarreal, a exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. Cette anecdote à présent sur Maurizio Pochettino et ses méthodes parfois surprenantes. Le magazine Transversal diffusé sur RMC Sport a évoqué le jour où le coach du PSG a décidé de faire marcher ses joueurs sur des braises lorsqu'il était sur le banc de Southampton. Lui-même avait montré l'exemple pour cette marche du feu avant ses joueurs. En Espagne, le tacle de l'Atlético Madrid au Real. Sur Twitter, les colchoneros se sont moqués de leur rival merengue qui s'était plaint de l'arbitrage du derby disputé dimanche et notamment d'une main involontaire dans la surface de Felipe. Ils vont même jusqu'à critiquer les bonnes décisions. Certains ont l'habitude d'avoir toujours le vent en leur faveur, a posté le club madrilène sur le réseau social. La réforme de la Ligue des Champions est sur de bons rails. Elle vise notamment à contrer le projet de Super Ligue européenne. La C1 devrait bien passer de 32 à 36 équipes et l'autre réforme envisagée concernerait les transferts. L'idée serait de plafonner les prix des opérations à 100 millions d'euros entre clubs disputant la Ligue des Champions. Enfin, les qualités d'athlète d'Erling Haaland ne datent pas d'hier. L'attaquant de Dortmund est le détenteur d'un record surprenant. À en croire le site spécialisé Age Record qui recense les meilleures performances mondiales réalisées par des sportifs âgés de 5 à 19 ans. Lorsqu'il avait 5 ans, le Norvégien était déjà hors norme puisqu'il détiendrait toujours aujourd'hui le record du saut en longueur sans élan avec un bond à 1m63 précisément. La revue de presse, le journal L'Équipe place Jorge Sampaoli en une ce mardi. Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a dirigé son premier entraînement et la tâche est immense pour remobiliser les troupes après la claque reçue en Coupe de France. L'entraîneur argentin de l'OM vise une qualification européenne en fin de saison. France Football consacre sa une à Marco Verratti et un gros dossier. Le milieu de terrain italien, excellent au Camp Nou face au Barça, aura encore un rôle important à jouer mercredi soir au Parc des Princes pour ce 8e de finale retour de C1 contre le club Blaugrana. En Espagne, le Mundo Deportivo place le nouveau président du Barça, Joan Laporta, aux côtés de Ronald Koeman à sa une. Le coach néerlandais va-t-il poursuivre sa mission au-delà de cette saison ? Rien n'est acté pour le moment. Le Barça qui donne sa priorité à 3 joueurs pour le prochain
mercato. Tous sont en fin de contrat, David Alaba, Kun Agüero et Eric Garcia. Le journal AS évoque également le futur mercato estival et la bataille qui s'annonce entre le Barça et le Real Madrid dans plusieurs dossiers, dont ceux du joueur du Bayern Munich justement, mais aussi et surtout celui d'Erling Haaland. Et en Italie, 2 sujets à la une du Corriere dello Sport, le match de la Juve contre Porto en Ligue des Champions et à la victoire de l'Inter Milan face à l'Atalanta Bergame lundi soir. Un succès 1-0 qui permet aux Nerazzurri de reprendre 6 points d'avance en tête de la Serie A sur l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.